Mais d'abord l'édito international avec Vincent Hervouet. Bonjour Vincent. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et ce coup de théâtre, Donald Trump suspend pour 90 jours les surtaxes envers le monde entier. Elles sont maintenues à 10% en revanche et renforcées uniquement pour la Chine, qui avait pris des mesures en représailles. Oui, avec Donald Trump, on n'est jamais déçu. Il jouit de la sidération qu'il provoque. Les dirigeants se pressent pour négocier. Toutes les télés sont scotchées au bureau ovale, qui est devenu le studio de télé-réalité le plus célèbre au monde. Le show must go on. Et le plaisir redouble à écouter les analystes imperturbables qui expliquent ces revirements successifs comme si la conduite du Donald était parfaitement rationnelle, prévisible, normale. Vous pouvez dire à peu près n'importe quoi d'ailleurs sur Donald Trump, parce que et les Européens qui le méprisent ne s'en privent pas, parce que comme il fait de grands embardés, il y a forcément un moment où vous aurez raison, comme les pendules arrêtées qui donnent l'heure juste 2 fois par jour. Hier soir, le président américain a donc rengainé les surtaxes dont il menaçait la terre entière. Nous avons 3 mois de sursis. Bon, soufflé. Est-ce qu'il a subi un échec, Vincent ? Alors, il y a 2 hypothèses. La première est flatteuse. C'est un génie qui a tapé très fort d'entrée de jeu pour imposer un rapport de force et une négociation à son avantage. Et hier soir, le joueur de poker a pris son gain. Et puis, il y a la deuxième hypothèse. C'est une reculade qu'il présente comme une victoire, évidemment, une preuve de souplesse, d'intelligence, une démonstration de pragmatisme. On imagine que ses amis, les milliardaires de la tech, les banquiers qui l'entourent, ceux qui surveillent le marché obligataire et qui ont vu que les Chinois avaient plié sous d'un bagage, tout cela l'ont ramené au réel, la panique des consommateurs américains et des retraités aussi. En tout cas, à le voir si cool, derrière son bureau, si tranquille, on ne peut qu'applaudir l'artiste qui vient de faire un salto arrière sans se décoiffer. Le deal, c'est un art du spectacle. Un rapide état des lieux laisse croire aussi qu'il a réussi son coup. Wall Street s'envole, le reste du monde accepte avec soulagement 10% de surtaxe comme un moindre mal, et il tient tête à la Chine qui avait relevé le gant en surenchérissant sur les droits de douane. Ses électeurs doivent apprécier ce bilan. Oui, alors avec la Chine, c'est un bras de fer qui s'installe. Une bataille frontale est engagée, mais la guerre, elle est commencée depuis des lustres. George Bush Jr. avait haussé le ton, Barack Obama avait lancé l'offensive, Donald Trump avait fait sa première campagne en dénonçant les pratiques déloyales de Pékin. Biden a renchéri, notamment en imposant à 100% les voitures électriques chinoises. Et cette semaine, c'est le choc des 2 empires en mondiovision, tous les 2 dans la surenchère, tous les 2 refusant de baisser les yeux, un duel comme un rendez-vous à hockey choral, avec leurs économies à ce point intégrées qu'il faudra bien trouver une sortie de crise, tout en sauvant la face, évidemment. C'est aussi ce qui a frappé peut-être hier, en tout cas qui m'a frappé, c'est dans le discours de Donald Trump, c'est qu'il a mis soudain les formes, alors qu'il rit du monde qui lui lèche le cul, comme il dit. Il a pris soin de ménager Pékin, expliquant que les Chinois veulent négocier un accord, mais ne savent pas très bien comment s'y prendre, que le président Xi est un homme fier. Ce ne sont pas des propos en l'air. Souvent, Trump varie, sauf qu'il n'a jamais dévié de son objectif stratégique, endiguer la puissance chinoise, mais éviter à tout prix la guerre. Signature Europe 1, Vincent Hervouet.